40 minutes prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir. M. Claude Ryan disait tout à l'heure sur nos ondes, ce qu'il faut à partir de maintenant, c'est qu'on reconnaisse le Québec non pas seulement comme une société distincte, mais comme un peuple. Est-ce qu'il y a une volonté dans le reste du Canada pour en arriver là? Monsieur Le Sarre, moi, j'ai des difficultés avec cette idée. J'ai des difficultés avec l'idée d'un peuple dans un peuple. Moi, je préfère bâtir une nouvelle fédération. Moi, j'ai... Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Le Québec est notre seul pays. Il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vive le Québec! Hey, on s'est bien battu. On s'est bien battu. Et nous, on a quand même réussi à indiquer clairement ce qu'on voulait. Puis on a raté par une petite marge, hein, quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! J'aurais bien voulu que ça passe. J'aurais tellement voulu, comme vous tous, que ça passe. Hein? On était si proche du pays. Bon, ben c'est retardé un peu. Pas longtemps. Pas longtemps. On n'attendra pas 15 ans cette fois-là.
c'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. Il avait fallu 300 ans pour en arriver là. D'où l'on voit que le mouvement part de loin. D'où l'on voit qu'il en a fallu du courage et de la persévérance pour arriver là. Ce mouvement qui s'ancre si profondément dans notre histoire et qui continue aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant si nous avions un pays. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61% à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça finira. C'est tout. Et puis, d'autre part, un Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il l'est, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, sa couleur de sa peau, tout ce qui vient. Tu sais, sociologiquement, ça existe, le peuple québécois, ça existe. Tu sais, puis c'est pas de ma faute à moi si c'est pas beau. Mais tu sais, les Québécois, il y en a de toutes les calices d'origine. Moi, je suis d'origine française. Il y a des Irlandais, des Allemands, du monde de partout qu'on a rentré dans notre gang. Et puis ceux qui veulent rentrer dans notre gang, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent pas, les amis. Mais faire l'indépendance, c'est ça, c'est tough aussi. Ça prend du monde décidé. Mais c'est pas facile, l'autre bord, ils vont essayer de nous squeezer. Mais c'est pas grave, ça, de faire squeezer. Celui qui gagne, c'est celui qui se tend en dernier. Alors, tant qu'on ne se tient pas debout face à des gens qui sont nos ennemis,
qui ne veulent pas, qui ne ils ont veulent le pas droit d'être cette nos ennemis. évolution-là de société. Ils ont le droit d'être nos amis. Absolument. Puis ils ont le droit de voter comme ils votent. Puis il n'y a personne qui a jamais prétendu le contraire. Mais on a le droit de critiquer leur vote comme ils ont le droit de critiquer le nôtre. Oui, mais Pierre... Quand ils nous traitent de fous parce qu'on vote séparatiste, on ne peut pas aussi leur dire, ben, quand tu votes fédéraliste parce que tu sais pas ce que tu fais. Bon, tu sais, et c'est ça cette affaire-là. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.